Voici les symptômes. Je vais aller vite parce que je dis on doit prier. Voici les symptômes d'un mariage sacrifié dans les mondes des ténèbres. Lorsque vous naissez d'une famille où on a déjà sacrifié vos mariages, ça veut dire avant même que toi tu n'arrives, on a déjà donné offrande au monde diabolique, au monde des ténèbres. Tu as eu un précurseur, comme on nous l'a dit hier et même avant-hier. Tu as eu un précurseur qui était marabout, qui était, je ne sais pas, un voyant satanique, un chef coutumier, qui a déjà livré tous les mariages. Il a déjà donné. Donc, toi, quand tu nais, tu as envie de te marier. Tu as seulement envie. Mais on a déjà tout sacrifié. Et puis, dans ce domaine, il y a 3 types. Merci d'écrire. Le marathon de prière, il faut venir avec un carnet. Il y a 3 types. Il y a plutôt 2 types dans le mariage sacrifié. Le premier type, c'est qu'on t'interdit même d'entrer. Donc, toi, entrer, tu n'entreras pas. C'est ce qui fait que tu peux être avec une fille, fiançailles pendant 7 ans. Vous avez les brevets des fiançailles. Toi, tu es toujours en train de changer des filles. Tu changes des garçons. Et voici la raison qu'on a mis dans ta tête. Tu ne trouves pas la bonne. Or, le problème, comme on l'a dit hier, c'est toi. C'est toi le problème. On a déjà sacrifié le mariage chez vous. Donc, tu ne peux même pas entrer dedans. Et pour savoir ça, c'est pas compliqué, mon frère. Pendant que je parle, regarde ta famille. Regarde la famille restreinte, d'abord avec tes frères et sœurs. Si tu es enfant unique, regarde les cousins et les cousines. Il y a combien de mariages dans votre famille? Combien sont mariés? Ça veut dire qu'ils ont respecté les 3 étapes. Dot, civil, religieux. Combien? Par là, tu peux savoir qu'on a déjà sacrifié. On a déjà mis ça quelque part, dans l'eau ou dans une casserole, ou quelque part de diabolique. Et toi, tu nais sans savoir. Monsieur, tout le monde peut tomber amoureux, mais tout le monde ne peut pas se marier. C'est ça la réalité du monde spirituel. J'ai aimé une définition que j'ai entendue, que le bishop Cléo avait donnée. Enfin, ce n'était pas la définition qu'il avait donnée. Il avait dit quelque chose et moi j'ai ressorti une définition que j'ai même notée quelque part. La plupart des choses que vous voyez dans le monde réel, ou on va dire dans le monde physique, leur définition se cache dans le monde invisible. Yeah. Tu vas voir quelqu'un en train de vivre. Toi, tu essayes de comprendre selon l'intelligence, selon le rationnel. La vérité, c'est que rien n'est rationnel. La véritable définition de cette vie bizarre-là, c'est le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'entends l'esprit me dire quelque chose. Laisse-moi ouvrir cette parenthèse et tu vas me ramener si j'oublie. Est-ce que tu sais même qu'il y a des personnes, on a livré leur faveur au point où on a envoyé sur lui depuis la naissance un esprit de tétutesse, de manière à ce que partout où il ira, qu'on le chasse. Pour qu'il ne vive jamais ce que Dieu a prévu dans sa vie. Là où il va, où on peut lui faire du bien, c'est là où il abîme. C'est là où il est impoli. Là où tout ne va pas aller pour lui, c'est là où il reste calme. On lui a envoyé depuis l'enfance un esprit, un pouvoir, partout où on doit bénir sa vie, qu'on ne le cherche pas, mais qu'on le chasse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ferme cette parenthèse. Si l'esprit a parlé, c'est que ça concerne quelqu'un. Dans le lieu d'honneur, dans le mariage, vous verrez ce premier type-là, des gens qui n'y entrent même pas. Je disais, tu peux tomber amoureuse, mais est-ce que tu vas entrer? Combien de mariages il y a chez vous? Il y a combien de personnes? Et tu peux même aller avec les cousins et les cousines. Parce que je veux te dire, mon frère, il y a des familles où même les cousins et les cousines sont mariés. Même si tu vas au fin fond là-bas, ça veut dire l'enfant de l'oncle, des tantes, de ceci, trop de manches longues, même eux sont mariés légalement. Mais chez vous, tu vas commencer à compter. Pendant que je parle là même, tu calcules. Antoinette, elle est mariée. Oh non, elle n'est plus mariée, elle est divorcée. Elle a quitté son mari il y a 2 jours. Il y a des personnes dont le mariage est sacrifié pour qu'ils n'entrent jamais. Et vous verrez, il y a beaucoup de symptômes qui vont avec. Hein. Je n'ai pas le temps pour tout dire. Mais vous verrez, le symptôme le plus général, vous verrez que ces gens-là ont du mal à s'engager. Il va être dans une relation. C'est comme si la relation-là le berce. Il va y rester même des années. Mais il ne va jamais s'engager. Et il va trouver toutes les raisons du monde pour ne pas s'engager. Non, j'ai pas d'argent. Non, moi je dois faire un gros mariage. Ça, ce sont les hommes. Non, j'ai pas encore d'argent. Non, la fille ici, je l'observe encore, elle n'est pas vraiment sérieuse.
il va trouver toutes les raisons, mais la véritable raison est spirituelle. Quand c'est une fille, c'est la même chose. Quand elle est seule là, nous tous ici à l'église, au travail là-bas, tous ses collègues de service la trouvent, oh là là, quelle bonne fille, quelle polie, elle est gentille, elle est courtoise. Dès qu'elle trouve un gars, c'est comme si on lui place la tête d'un dragon. Elle devient insupportable. L'impolitesse que tu ne voyais pas. Et il y a même des gens qui disent, oh non pasteur, elle cachait sa vraie face. Mais moi je vais te dire qu'il y a une autre vérité. Ah yes. Il y a des personnes qui ne cachent pas leur vraie face. Ce n'est pas qu'elle le fait intentionnellement. Il y a un pouvoir sur son nom. Elle ne doit pas se marier. Ça ne veut pas dire qu'elle fait semblant. Elle ne fait pas semblant. Mais il y a quelque chose derrière elle. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous ai dit, venez avec d'huile. Nous allons déclarer sur les enfants. Il y a des choses qui doivent sauter comme des bouchons. Ça tombe sur toi. La deuxième catégorie, ce sont ces gens-là, ces mariages sacrifiés, où ils peuvent entrer dans le mariage. Oh oui, nous tous même on va danser. Ils vont entrer, ils vont vivre ensemble, mais il y a un chrono. Le diable va s'organiser à l'intérieur pour faire des choses, pour placer des choses. Ils finiront par sortir. Et toujours dans cette deuxième catégorie, ils sont dans le mariage, mais ils ne vivent pas comme des mariés. Tout le monde les regarde. Oh, ils sont mariés. Mais eux deux savent qu'ils ne vivent pas comme des mariés. Ils vivent comme deux célibataires qui cohabitent. Le mariage, ce n'est pas seulement la cohabitation, c'est vivre ensemble. Ok? On peut cohabiter sans vivre ensemble. Et donc, il y a ces deux catégories-là, des mariages sacrifiés. Je dis à quelqu'un, des fois, le problème, ce n'est pas celui que tu as épousé. Des fois, le problème, c'est toi-même. Je te pose une question que tu vas garder dans ton esprit. Qu'est-ce qui est derrière toi? Qu'est-ce qui marche derrière toi? Qu'est-ce qui te suit depuis des années? Qu'est-ce qui est derrière toi? Écoute-moi bien, s'il te plaît. Les deux catégories des mariages sacrifiés, leurs symptômes, voici leurs symptômes. Quand vous verrez ceci, comprenez qu'il y a un problème. Premièrement, ce qui n'est pas à toi te cherche et s'intéresse à toi. Lorsque tu es quelqu'un, un homme, une femme, tu as un mariage sacrifié dans le monde des ténèbres, souvent les filles constatent ça. Tu verras que tu es une fille à l'âge de te marier, mais ce sont les hommes d'autrui qui sont derrière toi. Il n'y a que les hommes d'autrui. Les célibataires ne te voient pas. Et toi-même, tu t'es même habitué à ça. Tu fais même des calculs si tu peux être la deuxième femme. Ma soeur, ce que tu déshonores va te déshonorer. Est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce que quelqu'un peut le dire à son âme? Si tu déshonores le mariage d'autrui, on va déshonorer le tien. L'homme d'autrui, c'est déjà l'homme d'autrui. Tuant cette phrase diabolique, satanique, amphérique, luciférique même. La femme d'autrui existe. L'homme d'autrui, dis ça aux voisins. Localisez les filles célibataires là, dites-leur. Si tu vois une fille célibataire, dis-lui. La quinoiserie a fait croire aux gens et a fait dire aux gens, surtout les femmes, l'homme d'autrui n'existe pas. S'il est là, il est prenable. Il est prenable par qui? Sorcière, envoûteuse. L'homme d'autrui, c'est celui qui a été épousé ou c'est celui qui a épousé une femme. La Bible dit son corps appartient à une seule femme. Et le corps de la femme appartient à cet homme-là. La femme d'autrui aussi existe. Une fois, il y a un monsieur là qui a sorti un discours du genre, non, la femme appartient à celui qui est capable de l'entretenir au plus haut niveau. La femme n'est pas une fleur. Hein? Non, moi, j'aime pas cette phrase-là. C'est pas une fleur. C'est pas un légume. Que tu dois venir comme ça, tu arroses, tu enlèves les mains. Non. La femme a son propriétaire quand elle se marie. L'homme a son propriétaire quand il se marie.
Mademoiselle, c'est un signe de mariage sacrifié lorsque toi, dans tout ton entourage, il n'y a que les hommes mariés qui sont derrière toi. Tu dois sortir de ce couloir, rentrer dans ton couloir. Vous savez, mademoiselle, quand un homme marié te drague, quand il finit de te draguer, et puis tu le chasses, et puis tu vas dans ton coin, tu dis, Seigneur, celui-ci c'est pour autrui, où est le mien? Est-ce que quelqu'un entend? Toi, tu ne connais pas la fierté de te balader avec ton homme à toi. Tu te balades et les autres regardent. Toi, tu ne peux même pas te balader. Tu vas toujours te balader la nuit. Comme une chauve. La nuit. Regarde-moi, mademoiselle, ne regarde pas en bas. Je vais t'attraper ici. Comme une chauve-souris. Tu te balades toujours la nuit. Parce que c'est l'homme d'autrui. Tu ne peux pas te balader la journée. Et non seulement tu te balades la nuit, mais tu mets encore un cagoule. Tu enlèves les cagoules quand tu arrives dans la chambre d'hôtel. Oh, toi tu n'es pas l'agneau immolé, tu es le bouc immolé. Parce que même toi-même quand tu vas là-bas, tu sais que tu vas à l'abattoir. Et tu es à l'aise. Ma soeur, comment tu peux accepter de vivre avec un homme qui utilise ton sexe et qui bâtit sa vie avec quelqu'un d'autre? Tu n'as pas été créé pour être utilisé. Tu as été créé pour bâtir une destinée. Une femme me donne un amen normal. Tu as été créé pour bâtir, mais au-delà même d'une destinée, des destinées. Parce que la destinée de tes enfants, c'est toi aussi qui les ranges. Tu ne peux pas perdre ton temps. Où est ce qui est à toi? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand j'étais célibataire, mon frère, je ne pouvais même pas perdre 2 minutes avec quelqu'un non marié. La manière dont je vais te regarder, toi-même tu vas sentir que ça c'est les cancers. Poison. Les filles d'aujourd'hui sont abîmées. Vous aimez écouter des choses inutiles. Mon frère, moi quand un homme marié me draguait quand j'étais célibataire, je veux d'abord m'arrêter. Parce que dans mon éducation, ma mère m'a dit, il ne faut pas insulter. Je m'arrête, je te regarde. C'est ce qui va sortir de ses yeux. Toi-même tu vas comprendre que ça, c'est les préludes de l'enfer. Tu ne vas pas rester là. Pourquoi? J'ai l'impression que tu es venu tuer mon temps. Je n'ai pas le temps à perdre. Il y a un chrono qui est placé sur ma tête. Je dois avancer au rythme de Dieu. Je dis, sors de ce qui n'est pas à toi. Monsieur, arrête de courir derrière la femme d'autrui. Tu trouves qu'elle est belle? Va prendre ta femme façon, fais d'elle une belle femme. Donne un amen, monsieur. J'ai dit quelque part et je te le dis aussi. Dieu ne donne pas un élément fini. Dieu donne toujours un élément ou un produit brut. À toi de l'arranger. Monsieur, il faut avoir du cran. Il faut avoir des épaules, monsieur. Prends la femme là, telle qu'elle est là. Elle s'est arrêtée, peut-être, elle a juste eu, je ne sais pas, le certificat de la 6e primaire. Prends-la, si c'est vraiment elle, prends cette femme et amène cette femme à avoir un doctorat. Occupe-toi d'elle. Tu ne vas pas commencer à courir derrière les femmes qui sentent déjà bon, qui se coiffent déjà. Et d'ailleurs, la plupart d'hommes qui courent derrière ces femmes mariées là, qui se coiffent déjà, qui sentent bon, qui sont bien habillés, ne savent même pas sortir de l'argent. Regarde les types de sandwichs que tu as commandés au restaurant. Regarde. Il y a 3 dimensions de sandwichs. Toi, tu as commandé les tout petits là. Ce qu'on appelle mini sandwichs. Des bébés. C'est ce que tu as commandé. Tellement que tu n'aimes pas sortir l'argent. Et tu cours derrière les femmes d'autrui. Écoute, ce qui est à toi, cherche ce qui est à toi. Ça tombe sur quelqu'un. Ne touche pas ce qui est à autrui. La qualité d'un commencement révèle la solidité du parcours. Lorsque les choses commencent bien, les choses seront solides. Quand les choses commencent mal, il y a beaucoup de fragilité là-bas. La genèse d'une chose peut révéler la qualité du parcours. La genèse d'une chose peut révéler la qualité du parcours. En conclusion, en plus de ce que maman vient de dire, vous devez avoir une forte confiance en Dieu, forgée dans les pages de la parole et dans les moments d'intimité spirituelle, éclaire notre chemin avec l'assurance que ses plans sont de paix et d'espérance. Enracinés dans la prière, l'étude de la Bible et le souvenir de ses fidèles réponses, nous nous abandonnons à sa direction, sachant qu'en lui, nos chemins sont tracés avec sagesse. Cette confiance se traduit en actions audacieuses, en soumission joyeuse et en gratitude constante, témoignant de notre foi dans le Dieu qui est toujours présent,
toujours attentif et toujours fidèle, peu importe les circonstances de la vie.